En 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, célébrée le 8 mars, les réflexions sont axées sur les questions d'égalité, de droits et d'autonomisation pour les femmes et les jeunes filles. Mais que faut-il comprendre par autonomisation des femmes et quels en sont les critères? L'autonomisation de la femme est la capacité de la femme à être complètement autonome et à assumer dans le monde, et particulièrement au Bénin, l'éducation, la formation, l'économie et pouvoir être l'égal de l'homme à tout niveau du développement économique, politique et au niveau de la santé. Pour que je parle d'autonomisation, je dois pouvoir répondre à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est déjà la participation. Est-ce que la femme aujourd'hui au Bénin participe effectivement et à quel niveau? La participation économique, il y a aussi des problèmes à ce niveau. Les femmes travaillent, elles contribuent à l'économie, mais elles n'ont pas ce pouvoir, cette autonomie à décider elles-mêmes déjà par rapport à leurs activités. Quand on parle de ressources, quand on parle des finances et même par rapport aux besoins dans le ménage. Je travaille, j'ai l'argent, mais combien sont-elles à disposer réellement de cet argent-là? Et là, je veux parler à ce niveau de la jouissance, qui est le troisième facteur par rapport à l'autonomie. Des efforts louables ont été fournis par le gouvernement et les structures étatiques pour aider les femmes à être véritablement autonomes. Toutefois, des contraintes diverses persistent et continuent de faire obstacle. Nous entendons dans les rapports des microcrédits et autres, quand elles prennent, c'est les messieurs qui récupèrent l'argent à la maison. Donc finalement, elles n'ont vraiment pas le contrôle de ces ressources-là. Actuellement, le WANEP Bénin, en consortium avec le RIFONGA, Bénin et FINEP, nous mettons en œuvre le programme d'appui à l'égalité de genre pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Pour qu'elles puissent effectivement orienter la prise de décision. Quand vous prenez les statistiques, vous allez voir que quand il y a 10 filles, 10 garçons qui ont commencé l'école le même jour, c'est peut-être 6-5 filles, là où les 10 hommes aboutissent. Vous allez voir peut-être que c'est 6 filles qui vont aboutir. Parce qu'il y a des facteurs qui commencent par les retenir. Elles ne finissent pas, toutes ne finiront pas le primaire, toutes ne finiront pas le secondaire. L'autre défi, c'est les violences aussi, les violences basées sur le genre. Il y a un travail aussi qui est fait pour éduquer, pour ce changement de mentalité. Et si nous voulons que ces violences soient réduites, c'est déjà dans l'éducation que nous devons intervenir. Il faut que aussi bien la fille que le garçon fassent les mêmes travaux et que dans la tête, donc le garçon comprenne que ce que la fille fait, je peux le faire et que la fille comprenne ce que le garçon fait, je peux le faire. Regard fixé sur l'objectif qui est ici leur autonomisation, les femmes doivent elles-mêmes faire des efforts pour corriger ce qui doit l'être et aplanir le chemin vers leur autonomisation. Les hommes, en réalité, lorsque tu fais ce que tu as à faire, il a beau envie de t'éjecter, rien qu'en passant à ce qu'il va perdre dans sa structure, il va avoir de retenue. Lorsque on sait respecter les termes du contrat, on peut avoir son mot à dire. Même quand tu te laisses faire, tu n'as pas la garantie que le lendemain matin, tu es toujours là. Et je pense qu'il vaut mieux dire non et partir la tête haute que de faire ce qu'on ne voudrait pas faire, mais se retrouver dans la même situation. Que la femme soit capable de pouvoir faire des dépenses, prendre des initiatives, sans même attendre le secours de quelqu'un d'autre et après rendre compte pour dire, mais tiens, quand tu n'étais pas là, il y a eu ci, il y a eu ça. Même si le peu que vous apportez, vous l'investissez sur vous-même et que vous-même, femme, vous n'êtes plus une charge pour votre époux, c'est largement suffisant, c'est quelque chose. Mais les enfants ne peuvent pas être une charge pour votre époux à 100%. Et vous aussi, vous deviendrez une charge à 100%. Cela ne veut pas dire que vous n'avez que des droits et que vous n'avez pas des devoirs. Nous avons toutes des devoirs. À partir du moment où les hommes remplissent leurs devoirs, les femmes également n'ont qu'à remplir leurs devoirs.